Bonsoir. Dans moins qui 24 heures a pris 5 produits de consommation pour baisser une mesure qui peut appliquer dans SIAZ, subvention que le gouvernement finit accorder sous Price Stabilization Fund. Dans nos grands titres audits, nous pouvons envie comprendre les différents facteurs qui influencent le marché de consommation et aussi comment on peut faire pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Après le ministre Commerce qui tilo sa plate là semaine dernière, Zodi nous peut accueillir Jayen Chelum, le secrétaire général de l'association des consommateurs de l'île Maurice. Jayen Chelum, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour votre présence, Zodi. Nous pouvons également proposer un petit peu plus tard interview la directrice chaîne supermarket King Savers qui nous finit réaliser un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Jayen Chelum, tout d'abord, quand nous causons de produits alimentaires, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous un petit peu, brièvement bien sûr, le mécanisme qui est là pour qu'un produit rentre au marché mauricien? C'est-à-dire importé ou bien produit localement? Pour produit qui peut amener dans Maurice. Importé. Voilà. Hein? Donc, elle a une demande pour un tel produit, la compagnie qui peut importer, elle a fait son demande auprès de fournisseurs d'EO, donc qui produit qui peut importer. Et là, les bizarres trouvent dollars, surtout la plupart du commerce international fait en dollars. Pas de devise, oui. Oui, pas de devise. Les bizarres trouvent pas de devise. Et là, il y a le rôle de devise pour faire la difficulté pour gagner des devises. Et il n'y a pas de devise. Et là, il gagne sur devise, il envoie ça à la compagnie qui paye le fournisseur, il fait ça à travers la banque. Hein. Oui, bien sûr. Et là, l'autre côté, là, on a mis ça. Le transport qui peut venir, s'il n'est pas bateau, disons, là, vous pouvez avoir une coût, ça s'appelle le coût du produit, sur l'assurance qui vous a payé pour ça, et sur le coût du fret qui vous a payé. Cost insurance freight, c'est ailleurs. Okay? Et là, ça produit là pour rentrer Maurice, après un certain nombre de jours. Une fois que vous êtes rentré, là, vous avez des douanes là. Là, ils rentrent Maurice, ils ne passent pas la douane, c'est la taxe pour payer, vous avez payé ma taxe de produit là. Là, ils pourront tout le frais qui est là pour payer. Si on emmagasine ça, on peut garder ça longtemps dans la douane, là aussi, il y a un frais à payer. Donc, il y a tout un procédé pour qu'il y ait un produit rentre au marché mauricien. Et là, la valeur qu'il peut coûter dans les rayons, ce n'est qu'après ça que l'importateur met la valeur du produit. Oui, il prend tout ça, de frais qu'il peut là, ouais. Le transport local et tout, après de frais. Et là, il peut mettre ça, il vend ça, l'importateur, il dit ça, le détaillant. Détaillant, ou bien parfois, ça va les autres distributeurs. Hein? Ouais. Et là, ça, détaillant, mais se mange, son profit. Hein? Il met son profit. Lui aussi, l'importateur qui a son profit. Donc, il y a le profit qu'il est payé là, qu'il est gagné, plus l'autre profit encore qui détaille la BT. Juste pour nous mieux comprendre, ça veut dire entre le prix qui a un produit coûté dans le pays que le produit et que jusqu'à qu'il rentre Maurice. Est-ce qu'au niveau de la CIM, des affaires et l'étude l'eau, quelle est la mode ou soit la différence de prix qui est là? Hein? Bien difficile, ça. Bien difficile. Ouais. Une fois, nous trouvons un médicament oui. pour la constipation qui nous trouve dans l'intervalle de 2 mois, les choses à peu près 200 et quelques roupies, divisé à peu près 400 roupies. Là, nous avons un ministère qui fait un ministère. Le ministère a tous les moyens pour être capable de vérifier votre document qui est importateur là, à aller à Port-Saint, d'autres cas guettés. Le ministère fait suivre jusqu'à un point, quand importateur là, dire comme ça, quand il est arrivé là, c'est exportateur qui, de l'autre côté, n'est pas capable de connaître, là qui peut décider, qui est à tous les prix. Alors le gouvernement mauricien fait encore un contrôle de l'exportateur. D'accord. Nous venons directement maintenant l'OSA Price Stabilization Fund, comme nous entendons, il y a 400 millions de roupies qui viennent prévoir pour 5 produits d'abord. Et que demain, ça va produit-là, je te prie pour baisser sur les rayons. Comment on trouve ça va une subvention qui finit accordée là? Bon, il y a 2 millions pour un an. Par an, oui. Par an. 2 millions par an, 10 millions pour 5 ans, 2 millions par an. Fini gagne 2 mois, fini passé, depuis le budget et juillet, août. Juillet-août, parce qu'il perd le des mois. Et 400 millions pour 5 produits. Et nous, tu soulèves la question au niveau du ministère de la protection des consommateurs. 1,6 million qui pourrait rester là. 1,6 milliard. 1,6 milliard, merci. 1,6 milliard qui pourrait rester là.
dans combien de temps qu'il peut servir ça? Ouais. Parce que juin l'année prochaine, le début pourrait rentrer, la fin juin, OK, pour juillet. Là, le ministère de mettre un comité du bout. Après ça, il a mis ça dans le cabinet. Le cabinet, tout nécessaire, mettre un comité interministériel. Hein? Et ben là, le produit qui s'est décidé dans le comité avec le ministère, c'est dans le secteur privé, c'est dans l'association de consommateurs. Le gouvernement. Ok, d'accord. Hein? Donc, c'est ça un produit qui passe là-dedans. Et puis, je dois ça. Mais ça le changement qui est arrivé, ils mettent les 450 millions, puis l'OGPF, ils mettent ça dans ça. 1,2 million là, voilà. Ça 2 millions là. Qui n'est pas si d'accord, mais le gouvernement, il fait aller. Toujours pas d'accord, mais il dit comme ça. Okay? Et maintenant, 400 millions là, qui pour là, donc les misères, n'est pas pour suffire parce qu'il est trop chiqué de la 5 produits. On a à peu près 35 produits de markup, 35 pas à peu près, on a 35 produits de markup, on a 12 contrôlés, ok? Et maintenant, c'est des produits markup qui encore qui peuvent venir là fonds de stabilisation là. Et dans les autres produits qui peuvent venir là-dedans encore. D'accord. Okay? Bientôt, pour un comité pour là. Avant de cause le prochain comité là, mais ça manque 5 produits qui nous choisissent là, il y en a 3 qui vont produire un petit peu de consommation courante et 2 qui visent principalement les bébés. Donc, semaine dernière, le ministre du Commerce était là. Il dit, quelque part, ça commence quelque part. Ouais. Ou d'accord avec sa réflexion là ou pas? Ah ben, les champions de comité. Hein, je veux dire que dans le passé, ce qui s'est arrivé, c'est que les gens demandé, mais qui sont là qui vraiment gagne les renseignements, documents les gagnés venus depuis l'extérieur, je ne sais pas comment c'est un document qui accompagne les produits importés de l'extérieur. Mais qui sont là qui travaillent dans le prix qu'ils pratiqué dans le commerce. Et là, je dis ça officiellement, petite cause avec PS Dallon, je dis, moi, je laisse, parce qu'il y a tellement de différentes marques de ce produit-là, je te laisse le commerçant, lui-même, il décide comment Alain, il a importé, et je vais vérifier par la suite, je dis comme ça, Alain, tout petit peu, l'importateur qui peut dire, voilà, il y a un peu comme ça, comment il faisait, qui prix il finit importé et tout. Ce n'est pas le gouvernement qui décide, c'est officiel. Mais les malins trouvaient qu'il y a certaines failles dans ce système-là. Donc, le gouvernement actuel dit, sous le ministre actuel, de protection de consommateurs, là, je n'ai plus contrôle là. Là, il propose de commencer avec 5 produits pour nous capables de guetter comment les bosser. Après, par la suite, nous évitons tout. S'il y a un problème à l'intérieur, nous ramassons tout ce problème-là, là, nous allons de l'avant. Une explication raison qui fait ces 5 produits. Nous acceptons-les, parce qu'il y a lui qui dans le passé, c'est le problème. OK, donc nous allons, OK. Après, il faut augmenter le nombre de produits. Bon, les 5 produits, c'est vrai qu'il y a 2 pour battre bébé là-dedans, et la couche avec un dîner. Oui. Qu'on prend le nombre de bébés qui est là, si vous prenez un là jusqu'à 3 ans, se couche avec ce dîner, il peut faire à peu près, à peu près 12 000 naissances par an. 12 500 en moyenne, disons. 12 500 naissances par an. Et là, il peut faire 3 fois pour 3 ans, il faut 3 fois 12 500, à peu près 36 500, n'est-ce pas? 37 500, pardon. 37 500, qui, famille, là, qui peut bénéficier de ça, le dîner pour bébé, avec couche pour bébé. Là, les restes baissent le fromage, l'eau de l'huile, avec l'eau dîner. Ça, toute la population peut bénéficier. Donc, nous guettons comment ça travaille, nous prenons la prochaine comité, nous prenons un feedback, là, pour être capable d'augmenter le nombre. Justement, on peut cause prochain comité, parce que nous comprenons qu'il y a une deuxième phase, un nouveau la liste des produits. Est-ce qu'il y a une idée dans sa nouvelle la liste des produits-là, combien de produits capables de venir ou qui m'a une proposition, je peux faire au niveau de la CIM? Nous finir envoyer une proposition au ministère. Nous finir envoyer une proposition au ministère qui nous soit content rentre là-dedans. Mais nous pouvons la comité là. Mais en fin de compte, ce qui est passé, c'est le comité interministériel présidé par le député Prime Minister qui peut finalement décider. Qui m'a produit ce président? Au-delà de ça m'a produit là, il y a aussi couche pour manager, tu ça dans le passé. Tu as tout le monde graisse sec, et la graisse sec, lui qui sont prix monté, un produit courant là, un graisse sec, lui un produit en boîte, qui un produit légumes en boîte,
petits pois en boîte et tout ça, avec les autres produits. Mais les légumes en boîte, peuvent markup qui déjà là? Je déjà le markup. Ouais. Mais seulement qui arrive, quand il le markup, pas veut dire qu'il n'est pas pour monter. Ok, d'accord. Il ne veut pas dire qu'il n'est pas pour monter. L'importateur importé, les diamophiles payent ça à tel prix. Là, le gouvernement décidé, allez là, où c'est ça, les fil importé, il coûte 100 roupies. Là, pour les frais d'administration, pour les autres frais qui ont été de transport, pour les frais d'emmagasinage, plus le profit, vous de 20%. OK, là, il vient de 120 roupies. 100 roupies, il vient de 120 roupies. Hein? Il n'est pas qu'à dépasser 120 roupies. Mais la prochaine fois qu'il est venu, les cas, il y a de l'autre fil de beauté, l'autre fil de beauté, les modèles importés, cette fois-là, il vient de 200 roupies, disons. D'où l'importance si tu tombes sur sa stabilisation fund, c'est ça qui est ouais, là, il peut dire, on garde un certain niveau, il n'est pas pour dépasser ça. Là, il pour compense l'importateur, toute augmentation qui pourrait être. Ouais. Jayan Chelam, nous connaissons où tu as cause markup, si je ne me pas trompé, depuis mars, début avril, fini la markup, plusieurs produits, légumes surgelés, légumes en boîte, qui nous a causé. C'est une mesure nécessaire dans le contexte actuel avec la flambée, comment nous peut dire, prix au niveau international? L'historique du markup d'un certain nombre de produits markup après Covid, après Covid, c'est avant, c'était la cible qui systématiquement, parce que depuis 2021, a monté l'inflation, fait une montée extraordinairement. Hein? Après Covid, depuis 2021, fait une montée extraordinairement. Là, nous chaque fois nous avons d'intervention au niveau de la presse et ailleurs, nous faisons dire qu'il besoin contrôler ou bien énorme en cap. Nous faisons continuer d'y aller, parce que qui fait le besoin d'y aller? Dans le passé, avec sa politique de libéralisme économique, Zodjiaou laisse tout produit la concurrence pour faire prix baisser. Tel n'est pas le cas. Parce que vous ne pouvez pas dans le marché mauricien, les petits marchés, vous ne pouvez pas être gros importateur, et sa gros importateur, il domine le marché. Il dicte les prix. Voilà, c'est lui. Les autres viennent fixer le prix derrière sa gros importateur. Là, on peut avoir vraiment compétition dans plusieurs cas. Il y a une compétition, mais relativement moins, dans un certain sens. Là, on peut bien mettre markup, si on ne peut pas mettre markup, là, pour faire le prix monter extraordinaire. Bon, quelque part, le markup qui finit mettre là, il vient rejoindre un petit peu les doléances de la CIM, quelque part. Donc. Oui, parce qu'il est là, le gouvernement sont autant, je te mettre un certain nombre de produits. Pour quand tu mets 10 produits, la plupart, c'est nous qui tu envoies la liste à l'époque. Et il est là, je te mettre ça au markup, mais un produit capable de 10 qualités banque. Disons, nous, pour l'amour, il y a 10 qualités banque de l'amour en boîte. Puis là, c'est le banque. Alors, comme ça, il y a à peu près une dizaine de produits, je sais pas, 10 ou 11 produits, et il y a à peu près 357 banques de produits au total. Tout ça là, c'est le markup. Le markup. Mais il est arrivé qu'ils ont continué à augmenter. Maintenant, ce gouvernement aussi, il a fini, ils ont fini de 10 millions, et c'est de là que les 10 millions pour aller, pour stabiliser le prix. Mais pas veut dire qu'il y a un produit alimentaire ou de l'inflation, c'est qu'il va les autres produits qui parlent au markup, pas pour monter. Ouais. Ça va là, pour monter. Qu'est-ce que vous fait alors? Ah bien, qu'est-ce que ça? Vous pensez, moi, cette question qui est la concurrence pour faire le prix baisser, il y a son limitation. Il fait, on ne peut pas dire qu'il paye là. Il y a certaines mesures, il y a là. Et il y a aussi certains produits et certaines qualités. On trouve ça fin de mois, la plupart, où il y a une publicité fin de mois, qui vous trouvez, les citer le prix, mais il n'y a pas de publicité mensongère aussi là. Il citer le prix, mais il n'y a pas vraiment citer le prix, il fait baisser à tel prix. Mais c'est vrai ça, c'est vraiment ça. La baisse, beaucoup la baisse. Donc, là, on peut bien quelque part augmente le nombre de produits qui pour le markup. Jayan Chelam, nous avons également envie qu'on ait un petit peu comment la chaîne supermarché peut adapter avec la situation actuelle. Nous interrogeons la directrice de King Savers Limited, Gwenela Saveretia, parce d'abord la préparation pour l'introduction de nouveaux prix, les 5 produits que nous avons évoqués un petit peu plus tôt. Tout de suite, nous écoutons et que nous retrouvons Jayan Chelam tout juste après. Mokro fin remarque que durant le week-end, l'autorité fin publier un communiqué par rapport à un processus d'enregistrement pour un subside. Nous avons plusieurs parties impliquées et depuis ce matin, nous pouvons recevoir une instruction de nos fournisseurs
et ne peut faire un changement qui est nécessaire. À un niveau, un changement de prix, il prend beaucoup de temps. Étant donné qu'ils ont dans un supermarché également importent certains produits, quand il y a un petit peu qui réalité se faire face au quotidien en termes de prix. Oui, il y a une réalité internationale et aussi locale. Et là, je souhaite saluer l'initiative du gouvernement, bien sûr, qui veut faire tout pour amener un prix, une commodité à la baisse. Et oui, il y a un prix à l'international qui peut flamber. Donc, nous systématiquement, nous avons veillé, comparé et guetté que ça nous capable de gagner un meilleur deal. C'est aussi, oui, non, nous avons pas commande une devise, que l'attente, des fois, est beaucoup plus longue que prévu. Hein. Et aussi, pour ajouter à cela, oui, non, frais de qui constamment fluctuent, dépendant de l'origine, bien sûr. Et aussi, oui, non, un retard au shipment. Et ça peut devenir une problématique qui est de plus en plus récurrente. Donc, malheureusement, moi, vous dire, tout ça là, il fait que le sourcing devient de plus en plus complexe. Mais nous payons le choix, hein, nous payons le choix parce qu'ils ont dit si nous besoin compétitif sur un prix, nous aussi besoin de produits alternatifs. Besoin, nous avons ce qui nous appelle aujourd'hui, dans nos jargon, MDD, marque de distributeur. Et bien sûr, pour donner nos clients plus de choix. Mais comment de faire la distinction entre prix bas et aussi qualité de produit qui permet. Donc, nous make sure nous avons un screening au niveau de notre équipe de purchasing aussi, qui fait en sorte qu'il un produit up to the mark. Nous fait en sorte que nous gagnons un produit de haute qualité qui encore une fois, comme on me dit, on a plusieurs tests aussi qui nous avons faire. Par exemple, on a les imports de riz aussi, que nous avons faire un test au niveau du pays de l'origine aussi, pour faire en sorte qu'il c'est une qualité correcte pour le public mauricien. Qui vous répond par rapport à une critique qui dit qui par rapport à un produit qui est subventionné, qui va nouveau prix en vigueur à partir de mardi, qui va un supermarché ou un fast food bénéficier de ce subvention-là quand je peux faire un produit dans un aliment qui va nous bien content. Permettez-moi contextualiser les choses. Au niveau de King Savers, pour commencer, nous proposons un menu, bon, ce gars dit, nous appelle style manger la case, manger longtemps. Nous mettons beaucoup l'emphase au freshness et nos repas équilibrés. Donc, le coût de production est déjà le plus élevé. Et il y a plusieurs éléments aussi qui déterminent le prix de vente. Entre autres, il y a le coût de main-d'œuvre, oui, dans la qualité des ingrédients qui nous utilisés et sans oublier un intrant qui reste fluctué. Donc, après tout ça en considération, là, moi, je suis capable de dire certainement qu'il nous déjà pratiquement un prix qui est moins cher de ce qui est dans le marché. Le produit subventionné en ce moment, on rajoute l'huile et la poudre gelée. Donc, définitivement, ça pourrait affecter le prix de vente, oui, à la baisse. Voilà, donc c'était une interview que nous réalisons un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Des points qui nous ont envie de répondre un petit peu par rapport à ce que Madame là vient de dire, l'aspect prix et qualité. Donc, bien souvent, nous cause nécessité qui est un prix bas, mais il ne faut pas non plus mettre de côté la qualité d'un produit. Les consommateurs très exigeants, nous pensons de nos jours. Entièrement d'accord. Ouais. Le prix bas ne veut pas dire qu'il sacrifie la qualité. Ouais. Hein? Le business, oui, de donner un prix qui est abordable à une qualité qui est correcte, le consommateur est capable donc d'acheter ce produit-là et le distribuer et donc pas sacrifier la qualité. Mais il y arrive aussi, des fois, quand on achète plus bas, où la qualité souffert. Il y arrivé ça, hein, parce que assez souvent aussi. Hein. Qui vous dit par rapport à ça, l'aspect que il y a une subvention qui permettait là, donc la farine, tout ça va faire là. On prend l'exemple du prix du pain là. Hein. Comment nous pouvons ensure que voilà, ça la farine là peut servir pour le pain maison et que peut-être quel mécanisme de contrôle capable pour mieux canaliser les sources de financement. Eh bien, le MARE, si vous ne me pas trompez, Monsieur Réveil Autorité, avec Bad Boulanger,
le boulanger vous garde compte de différentes qualités de pain qu'il fait. OK, et là, ils vont essayer de mourir. Là, pourquoi donner une subvention de 24 ou 26 sous? 24 sous, si on ne pas tromper. 24 sous, le sac de pain maison. Et il n'a pas fait aucune distinction, plus ou moins, le boule, plutôt le 100 grammes de pain, qui les boules, qui les baguettes, qui les maisons, qui contrôle les 7 jours, le 7 jours bread. Le sac 100 grammes, il y a 24 sous de subvention. Hein? Et ça, il servait pour subventionner le pain. Mais au-delà de ça, et là, quand nous apprendre qu'il y a 450 millions de pays qui nous donnent, nous avons vu qu'on est, est-ce qu'il y a les autres pain et des pain de luxe? Et dans les autres pain, est-ce qu'il tout ça là? D'accord, donc, on a envie qu'on ait, mais peut-être, comment nous avons mieux contrôler cette situation-là? Ah ben, ça, c'est au gouvernement. Okay. C'est au gouvernement de le faire comment et qui faire. C'est-à-dire qu'il est là dans la loi, le pain, c'est-à-dire même pas de pain de luxe. La loi prévoit qu'ils bizarre informe le ministère, l'hôtel pain qui doit payer fancy bread, comment nous dire, qui prise au coûte nous temps, et combien il peut vendre. Alors, combien ça peut vendre? Mais pas c'est ça. Qui a des ingrédients qui rentrent là-dedans? Et le gars, au niveau de la cible, il y a des gens qui disent à nous, je prends un petit pain, je mets 10 des 3 sésame-là, et je vends lui 5 roupies plus cher. Et livré. Nous bien connaître, il me dit bien là-dedans, qui fait le métier additionnel? Le ministère, bizarre, il a l'information. Angela, nous paraît beaucoup les temps. Moi, c'est qui m'a envie de comprendre. Donc, avec subvention qui peut donner, il y a un prix qui peut baisser en termes de l'huile, la farine peut baisser. OK? De l'huile, d'ilé, tout ça là. Donc, nous connaissons, il y a pas mal de produits dérivés. Oui. Au niveau de la CIM, est-ce que certainement, ça va un produit là qui est très fancy à Maurice, certainement, vous utilisez personne qui va un produit là pour baisser aussi? Mais normal, qui fait? Parce que là, nous dire produit dérivé, nous dire qui va le faire avec ça, quelque chose qui fait baisser là. De l'huile fait baisser. On rappelle bien, de l'huile s'est monté quelque temps après Covid. Qu'on va dire de Moses, pas pour 20 roupies, dans le pourri, il monter sur 15 roupies, 13 roupies, 15 roupies, 17 roupies, il vient 20 roupies, il vient 25 donc, je peux expecter une baisse. Et il peut dire tout en proportion de quantité qui monte dans la valeur de l'huile. OK? Donc, à ce cas-là, le fait qu'il peut baisser, il baisse par 10 roupies beaucoup, un produit, il besoin d'être baisse, nous sommes de produit-là, tout le produit, de friture, on peut dire là, on appelle gâteau de l'huile, dans le gilet, il y a yaourt, il y a les autres produits dérivés. Donc, on a tout ça, de produits-là, et la baisse est conséquente à 50 roupies par kilo. Ce point-là, on est attentif, nous capables de dire. Ah oui, définitivement, nous pouvons surveiller ça. Est-ce qu'il, par rapport à une question, bien évidemment, par rapport à la STC, le rôle de la STC, est-ce qu'il y a un compétiteur par rapport à un importateur La STC, quand on regarde sur la loi qui fait le faire, il dit comme ça, il est là pour un peu contrôle, pour guetter un coup dans le marché. Comment il est capable d'importer les autres produits qui sont capables à moins cher? Mais ce rôle, il est besoin de guetter qu'il y a une source autre qui s'équipe à importer. Diversifier pour diversifier les sources d'approvisionnement de l'extérieur. Parce qu'il y a capable d'arriver qu'il y a un importateur, il finit habitué tel pays, tel exportateur, tel le fournisseur, il reste en lien et il connaît son. Il finit développer une relation avec lui, il reste la même. C'est la STC qui bien rentre là-dedans pour lui, il est capable de trouver un marché alternatif. Les autres marchés qui permettent capable d'importer à moins cher, de qualité qui est acceptable. Merci beaucoup d'accepter l'invitation aujourd'hui au grand site. C'était un plaisir pour recevoir vous. Merci. Voilà, c'était la fin de l'émission. Merci pour votre attention. À mercredi pour un nouveau numéro. Au revoir.